nous croyons en Satan, nous croyons en djinn, eh bien, on a peur de leur mal. Comment se réfugier de leur mal? Comment se protéger de leur mal? Voyons ce que Allah nous ordonne, comment se protéger et ce que le messager d'Allah nous conseille de faire. Alors, nous allons étudier la sourate An-Nas, qui veut dire les personnes. Donc, cette sourate est révélée à la Mecque. Il comporte 6 versets et il porte le nom du premier verset, Nas. Cette sourate nous enseigne comment nous devons demander refuge auprès d'Allah contre les plans secrets, les intrigues mauvais de Satan et des êtres similaires. Les êtres similaires, c'est-à-dire des humains ou des djinns qui sont incroyants et qui ont le même but que le Satan, faire du mal. Lisons cette sourate-là. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Dis, je cherche un refuge auprès du Seigneur des hommes, souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal de celui qui suggère les mauvaises pensées et qui se dérobe furtivement, qui suggère les mauvaises pensées dans les cœurs des hommes, qu'ils soient au nombre des djinns ou des hommes. Allah dit vrai. Alors, la sourate nous appelle à être constamment en alerte contre les maux, les tentations et les pièges de Satan, des djinns et des humains comme des satans. Et nous enseigne comment rester vigilant. Que faut-il faire? Comment être vigilant envers tous ces mal, tous ces maux? Eh bien, de tels maléfiques, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils tentent que nous nous éloignions du droit chemin, c'est-à-dire du chemin d'Allah, que nous commettions des péchés, que nous faisons le mal pour semer la corruption parmi nous, dans la société, être dans leur propre voie, c'est-à-dire la mauvaise voie. Ils font tout pour qu'on soit dans la mauvaise voie. Ensuite, pour qu'on nuit tout dans ce monde et dans l'au-delà. Donc, ils ont pour ce but-là, c'est pour ce but-là qu'ils essayent de nous faire du mal ou de nous piéger. Donc, comme ils ont ce but-là, nous, qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas tomber à leur piège, pour ne pas avoir ce mal-là sur nous? Il faut tout le temps demander refuge à Allah. Donc, comment on peut faire ça? Eh bien, la meilleure façon de se protéger de leur mal, c'est de croire en Dieu Tout-Puissant, de vivre l'islam de la meilleure façon que possible. Il faut se consacrer, pour se protéger de cela, il faut se consacrer entièrement à Allah et à son messager et vivre l'islam de la meilleure façon que possible. Donc, dans ce contexte, il ne faut jamais négliger ni la prière, ni les invocations. Pourquoi? Parce que les invocations sont l'arme du croyant. C'est ainsi que le messager d'Allah, paix soit sur lui, nous conseille de lire Falaq et Nas tout le temps, à chaque fois, pour pouvoir se protéger, pour demander refuge à Allah contre tout le mal qui peut venir du Satan, des djinns ou des personnes incroyantes qui ont pour but de faire du mal. Il y a aussi une chose que le prophète faisait,
Et tous les soirs, avant de dormir, il lisait 3 fois la sourate Ikhlas, Falaq, Nas, 3 fois, puis il soufflait dans ses mains et il essuyait tout son corps de la tête aux pieds. Ça, il le faisait tous les soirs. Mais quand il sentait qu'il avait le mauvais œil sur lui ou qu'on lui a fait de la sorcellerie, là, il le faisait 11 fois, la même chose, 11 fois la sourate Ikhlas, 11 fois Falaq, 11 fois Nas, puis il soufflait dans ses mains et il essuyait partout son corps de la tête aux pieds, et c'est ainsi qu'il sentait que la sorcellerie ou le mauvais œil sortait de lui. Ça a un effet à ce point-là. Donc, faut tout le temps essayer de lire Falaq, Nas et essayer de se protéger de tous les maux pouvant venir, que ce soit du Satan, des djinns ou des humains, comme des Satans. Sadaqallahu al-Azim.